Beaucoup de choses ont été dites sur l'acharnement judiciaire. Alors oui, il y a un acharnement judiciaire incontestable, puisqu'il y a eu 2 appels de procureurs généraux, alors que, comme le disait Eva Joly, on aurait pu en rester aux arrêts de la Cour d'appel d'Angers, la Cour d'appel de Rennes. Mais cet acharnement judiciaire est doublé d'un acharnement politique, parce que les procureurs généraux ne sont pas indépendants, ils relèvent en dernier ressort du ministre de la Justice, et on voit bien que dans cette affaire, c'est vraiment une question de gouvernement à gouvernement. Hein. Donc, cette procédure qui aurait pu s'arrêter dès le départ par l'arrêt de cour d'appel continue parce qu'il y a cet acharnement politique aussi. Alors, dans toute cette histoire, évidemment, on ne peut être que scandalisé parce que, vous voyez, ça a été dit, hein, je reprends très rapidement un certain point, les faits remontent à 2001. 2001, hein, c'est quand même pas c'est très récent. Et le mandat européen est fondé sur une incrimination, comme cela a été indiqué, qui remonte à la période mussolinienne, où on peut poursuivre pénalement, et donc ça existe encore en droit positif italien aujourd'hui, où on peut poursuivre pénalement une personne qui n'a pas commis d'acte matériel, mais qui est seulement présente sur des lieux où des faits, donc des troubles à l'ordre public, donc ont été constatés, certes, mais la personne qui est poursuivie peut ne pas avoir participé à ces actes matériels. Elle peut être poursuivie parce qu'on parle à ce moment-là d'une sorte d'adhésion morale. Mais tout ça, c'est contraire aux principes fondamentaux. On ne peut pas poursuivre quelqu'un qui n'a pas matériellement commis un fait répréhensible. Là, on est sur une simple présence.